Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne de révision et soutien. Et je m'adresse spécialement au cycle qualifiant. Aujourd'hui, on va analyser la nouvelle réaliste de Guy de Maupassant, Auchan, en dégageant les différentes étapes du schéma narratif. D'abord, on va commencer par la situation initiale qui correspond plus ou moins au premier passage de la nouvelle, c'est-à-dire les deux chaumières étaient côte à côte au pied d'une colline. La première ligne, jusqu'à je m'y ferai bien tous les jours, ligne 39. Cette situation initiale s'appelle aussi l'incipit, où l'auteur fait la présentation du lieu de l'histoire. Les deux chaumières se trouvent au pied d'une colline proche d'une ville de bain. Ensuite, il passe à la présentation des paysans, c'est-à-dire les personnages principaux, qui travaillent dur pour élever leurs petits. Ce sont deux familles pauvres qui avaient chacune 4 enfants. Les Tuvache avaient 3 filles et un garçon. Les Valin avaient 3 garçons et une fille. Il décrit leur niveau de vie. Ce sont des familles démunies, car la terre est inféconde, c'est-à-dire qui ne donne pas de récolte, malgré les efforts déployés par les paysans. L'auteur utilise aussi la description en détail de certains gestes ou certaines habitudes qui relèvent de la réalité. Quelle est la réalité paysanne du 19e siècle en France? Cette réalité que l'auteur décrit dans sa nouvelle dévoile la vraie réalité de la France à l'époque, qui souffrait de plusieurs problèmes d'ordre sociaux, économiques et politiques. Les campagnes étaient marginalisées car la guerre rongeait le pays. On peut facilement le voir si on relève le champ lexical de la misère utilisé par l'auteur pour confirmer cette réalité. Comme chaumière, ce sont des maisons, des petites maisons à toit de chaume, c'est-à-dire avec la paille, construite avec de la paille, c'est quelque chose de très fragile. Il a utilisé le terme inféconde, c'est-à-dire que les terres ne donnent pas de culture, de récolte. Ils nourrissent leurs enfants chaque jour de soupe de pommes de terre. Tout cela vivait péniblement. La pâtée aussi était parmi les repas utilisés chaque jour. La table où ils mangeaient était vernie par 50 ans d'usage. Et puis, il y a le pain molli dans de l'eau, un demi-chou, un peu de viande au pot-au-feu le dimanche. Et c'est tout. Alors, vous voyez que l'auteur utilise le point de vue externe, c'est-à-dire il décrit la réalité telle qu'elle le voit, telle qu'elle était à cette époque. Récapitulons. Le rôle de la situation initiale ou l'incipit qui correspond au premier passage, c'est un état d'équilibre qui permet en général de présenter les personnages principaux, le lieu, le temps qui constitue le cadre dans lequel évoluent les personnages. En général, l'imparfait de l'indicatif est le temps dominant dans ce passage. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires, je suis là pour vous répondre et vous satisfaire. Merci encore de votre attention. C'est votre abonnement qui va m'assurer la continuité et vos likes aussi. Je compte beaucoup sur vous et à la prochaine.